Et c'est avec la fondatrice et organisatrice de ce festival Onowu que nous allons en savoir plus. Sarah Rohopina, bonsoir. Bonsoir Sophie et merci beaucoup pour votre invitation. Et merci à vous d'être présente ce soir sur le plateau de TNTV. C'est au total 3000 mètres carrés de fresques murales qui vont être peintes pour cette édition. C'est un énorme défi sur une petite île comme la nôtre. On voit que chaque année vous aimez les challenges. Personnel et collectif, parce que j'embarque toujours notre équipe sur ces aventures. Et effectivement, ces 3000 mètres carrés donc, sont répartis sur plusieurs projets. Mais en l'occurrence, le premier temps fort du festival qui a fait l'objet de votre reportage, que l'on crée en partenariat avec l'Office polynésien de l'habitat, est effectivement, à ma connaissance, le plus grand projet ultramarin dédié, de street art dédié aux océans. Et il a été rendu possible, effectivement, aussi grâce à la collaboration qu'on a pu mettre en place avec les habitants. Parce qu'on les côtoie au quotidien, ils nous acceptent dans leur maison et on essaye aussi de leur faire honneur, autant qu'à la Polynésie, aux espèces que l'on représente avec les artistes participant au projet. Il y a 2 autres temps forts, Sarah, lors de cette édition, à Punaauia, mais également à Makatea. Tout à fait. Donc, dans un deuxième temps, du 17 au 27 mai, nous interviendrons sur la façade du géant casino. Elle est assez emblématique, immanquable sur l'autoroute. Et je profite du temps de parole que tu me donnes pour remercier effectivement la commune de Punaauia, le Tavana ainsi que le conseil municipal, parce qu'ils ont fait preuve d'une réactivité hors pair pour ce projet. Et ce projet a d'autant plus de sens qu'il consiste à travailler une légende polynésienne qui est rattachée à la mer, donc celle de la conque sacrée, qui d'ailleurs est à l'origine du nom de la commune de Punaauia, qui est dans une année aussi anniversaire pour ses 50 ans. Les 50 ans de la commune, effectivement. Et pour clôturer en beauté cette première partie du festival Onowu les Murs, avoir l'opportunité, grâce à la commune de Makatea et Makatea Escalade, de pouvoir découvrir cet atoll et peindre les premières fresques là-bas, c'est merveilleux. C'est une belle opportunité pour les graffeurs, évidemment, mais également pour la population, pour les habitants. Vous allez jusque dans les quartiers, c'est un peu améliorer aussi le cadre de vie. Oui, c'est un programme d'embellissement, mais qui a une forte dimension sociale. C'est une démarche qu'on a entreprise avec l'OPH depuis 2019. Et on voit au quotidien les étoiles dans les yeux des habitants, l'interaction avec les artistes. On essaye de prendre en compte également leurs demandes. Mais pour ce qui concerne le thème de l'océan, c'était presque une évidence quand on a fait les premières réunions avec les locataires des lieux. Et pouvoir aussi contribuer à améliorer leur cadre de vie, c'est une mission que je trouve magnifique qu'on puisse poursuivre avec notre team d'artistes. Ouais. Une thématique qui tombe bien puisqu'elle est à l'approche du Blue Climate Summit. C'est comme un message finalement, l'art interpelle au-delà de sa beauté en fait. Oui, je pense que les fresques ont ce pouvoir d'attractivité et qui permet aussi de transmettre des messages. Alors certes pour des artistes locaux de pouvoir se faire connaître à travers leur art, mais tous ceux qui font partie de la sélection cette année ont par ailleurs, au-delà de leur talent artistique, un rapport particulier avec l'océan, qu'ils soient surfeurs, qu'ils soient watermen, qu'ils soient pêcheurs. Et donc le message qu'ils portent est d'autant plus puissant. Et avoir un format mixte qui permet d'avoir le retour des artistes internationaux contribue également au rayonnement de ces thématiques à l'international, en écho effectivement au sommet qui se tiendra. Donc je pense qu'en concomitance, ça a d'autant plus de poids et de visibilité pour notre destination sur ces questions qui sont prioritaires et qui sont un enjeu essentiel également au-delà de la Polynésie pour les Outre-mer. Alors les graphes qui seront réalisés seront bien plus que ça finalement. Il y a du photoréalisme, des graphes en 3D, on l'a entendu dans le reportage. Ça promet du beau spectacle pour le public. Quand est-ce qu'il pourra commencer à observer les premières créations des artistes? Alors les premiers artistes, les 2 artistes internationaux, Insane et Guido Van Helten, l'Australien, sont arrivés avant-hier soir. Ils ont des techniques différentes. Donc on a vu Insane déjà en train de travailler. Il devrait avoir terminé d'ici samedi. Et pour ce qui concerne Guido, c'est toute une démarche de pouvoir rencontrer les enfants. On a prévu un projet où on pourra emmener les enfants en mer, découvrir la navigation par les pirogues traditionnelles. Donc c'est un projet qu'on a mis en place pour vendredi. Et avec Case, c'est aussi toute une démarche qui consiste vraiment à rencontrer d'abord les gens et suite aux émotions qui naissent de ces échanges, pouvoir construire des fresques qui sont adaptées au cadre en question. Merci beaucoup Sarah d'avoir accepté notre Merci invitation à vous. ce soir. L'événement, il y a donc une première partie, il y en aura une deuxième en octobre. On n'en parle pas tout de suite, on réserve la surprise. On se concentre sur les murs pour l'instant. Merci beaucoup. Merci à toi.